Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ces 24 vidéos de merde avant Noël. Aujourd'hui, c'est la 14e. Et je vais répondre à une question que vous avez sur toutes les lèvres, que vous avez tous sur les lèvres, que toutes les lèvres ont sur les tous. C'est... Mais qu'est-ce que j'utilise comme flûte traversière? Eh ben oui, c'est une bonne question, merci de me l'avoir posée. Alors j'utilise plein de flûtes. Alors je vais pas répondre à la question qu'est-ce que j'ai comme flûte traversière, je vais répondre vraiment à celle que j'utilise parce qu'il y a 3 flûtes que j'utilise principalement. Mais en réalité, je pratique... pas forcément régulièrement, mais je pratique plus de flûtes que ça. Ce sont principalement des flûtes en bois, des flûtes... on va dire irlandaises, des flûtes traversières comme ça. C'est des flûtes qui sont inspirées des flûtes françaises. Alors je sais pas, la mise au point, voilà, elle se fait. Inspirées des flûtes françaises. Des flûtes baroques qui ont pour particularité, contrairement aux flûtes, les flûtes en métal qui ont une particularité d'être légèrement coniques. Les flûtes, je vais y arriver. Les flûtes classiques en métal qu'on voit souvent sont des flûtes qui sont droites, donc à l'intérieur vous avez un fût qui est tout à fait droit. Là, c'est légèrement conique et ça c'est vraiment les principales différences. Et vous avez les trous sur lesquels on pose les doigts, qui sont beaucoup plus gros. Je sais pas si... Non, vous voyez pas trop avec la lumière, si vaguement avec le jeu de lumière, parce que j'ai qu'un éclairage, j'ai pas la place pour mettre mon deuxième. Donc ça, c'est une flûte en ré, celle que je vais utiliser le plus, et celle dont je vous ai parlé dans la première vidéo où il y avait ce petit... Ben justement, je vais pouvoir vous montrer. Vous voyez, c'est cet endroit-là qui a... Là, en fait, j'ai remis un petit peu ça en attendant de faire ça mieux, mais j'ai remis un bout de liège, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que cette clé là, appuyée sur l'autre et la soulever légèrement. Et c'est ça qui crée une fausse note en fait, tout simplement. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Et en fait, si j'avais été un peu plus prudent, j'aurais pas eu ce problème-là. Donc là, j'ai mis un bout de liège un peu en attendant, ce qui me permet de rejouer sans problème avec cette flûte, parce qu'elle est quand même en bon état globalement. Voilà. Alors j'utilise une autre flûte traversière en bois oh mais j'ai du mal, pourquoi je mets des R partout, qui est fabriquée celle-ci. Alors celle-là c'est une flûte de Stéphane Morvan, des excellentes flûtes franchement. Enfin, c'est vraiment un investissement dont je suis vraiment heureux. D'autres flûtes de Gilliard, qui est aussi un excellent luthier, un excellent facteur d'instruments, qui fabrique des flûtes en plusieurs tonalités, dont celle-ci qui est en Fa. Voilà. Alors Fa, ça signifie que c'est la note qu'on obtient quand on bouche 6 trous. Ça va être pareil pour la flûte en Ré, celle que vous venez de voir, c'est une flûte en Ré, parce que quand on bouche 6 trous comme ça, c'est un Ré qu'on obtient. Et si on se base sur cette note-là, on a une gamme de Do majeur, de Fa majeur, puisqu'elle est en Fa, et sur l'autre de Ré majeur. Mais bon, ça j'y reviendrai demain, sur l'histoire tonalité rapidement, pour que vous compreniez en gros quel est l'intérêt d'avoir des flûtes différentes. Vous avez une autre ici qui est restée dans sa boîte, où je ne veux pas sortir parce qu'elle ressemble beaucoup à celle-ci, qui est une autre flûte en Fa, mais qui a une particularité, c'est qu'elle est sur une gamme non tempérée. Mais j'y reviendrai. J'y reviendrai demain dans une seconde vidéo, ce sujet. Et ces 3 flûtes, ce sont les principales que j'utilise, mais ça va être surtout la flûte en Ré, vraiment 95% du temps. La flûte en Fa un petit peu moins. Et je vous expliquerai pourquoi, justement, j'utilise un peu moins et tout ça. Et la flûte en Fa non tempérée, j'utilise encore moins, j'utilise surtout actuellement pour moi. Après, j'ai d'autres flûtes à la maison que je pratique de temps en temps. J'ai une flûte en métal, justement, mais j'aimerais pratiquer un peu plus parce que pour pas mal de raisons, elle peut être plus intéressante qu'une flûte en bois. Je préfère le timbre de la flûte en bois, mais du point de vue pratique, les flûtes en métal ont beaucoup d'avantages. Et je joue aussi, mais très rarement, parce que j'ai vraiment pas le temps, du bansuri, qui est une flûte traversière indienne. Voilà. Et bien c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à demain.